1 Culture Média. Philippe Vandel. Il officie à l'antenne d'Europe 1 tous les soirs de 22h30 à 1h du matin. Il sait faire parler les gens comme très peu, un style unique à la radio comme à la télévision. Et Olivier Delacroix revient ce soir sur France 2 pour la 9e saison de sa série documentaire Dans les yeux d'Olivier. Cette saison, on va comprendre 5 épisodes inédits autour de 5 nouvelles thématiques. Je vais les citer. Affaires non élucidées, abus de faiblesse, enfants placés, cette naissance qui a tout bouleversé et vengeance rumeur. Ils ont dû faire face. Le premier épisode diffusé ce soir, c'est celui des affaires non élucidées. Salut Olivier Delacroix. Bonjour Philippe, ça va ? Ça va très bien, c'est à vous qu'il faut demander ça. Comment allez-vous et d'où nous parlez-vous ? Alors, je vous parle de chez moi, de ma cuisine. Ouais. Et voilà, et la nuit a été un peu courte, mais voilà, je suis là. Et quand vous faites l'émission des studios d'Europe qui doivent être bien déserts à cette heure-ci. Oui, mais comme vous, je crois que nous sommes les deux rares à venir encore à Europe. Ouais. Donc, mais bon, je vais vous faire une confession, c'est que j'ai écouté Europe tous les jours et je trouve que c'est fantastique parce que ça ne se sent pas. Donc j'en profite pour saluer toutes les équipes techniques d'Europe parce que c'est quand même une sacrée performance. Pareil, et tous les gens qui sont chez eux, tous les gens qui sont ici avec nous et les gens du CDM aussi qui s'occupent des liaisons pour que les sons soient bons. J'en reviens à votre émission. Pourquoi ce thème des affaires non élucidées pour démarrer une nouvelle saison ? Parce que j'ai eu l'occasion de tourner 2 films sur les disparitions. Et j'ai le souvenir que ces deux films avaient été particuliers et particulièrement durs à tourner parce que j'avais échangé avec des familles qui étaient dans un puits sans fond de questionnement quant au destin de ceux qui avaient disparu. Et je me suis dit qu'au passage, on avait depuis le début de Dans les yeux d'Olivier oublié de traiter ces affaires non élucidées qui touchent de près finalement, qui sont assez similaires en termes de ressenti, qui sont similaires à ces disparitions. Si je vous suis Olivier, vous voulez dire que la douleur est encore plus vive dans une famille quand il y a quelqu'un de la famille qui a été assassiné et qu'on ne sait pas qui est le coupable ? C'est encore plus douloureux ? La douleur, alors faire des comparaisons de ce type de ressenti, mais c'est souvent très douloureux parce que les familles ont vécu un deuil, mais qui n'est pas tout à fait terminé, parce qu'il y a cette notion que celui ou celle ou ceux qui ont enlevé la vie de la victime continuent tranquillement à vivre. Les familles ont toujours ce sentiment qu'on leur a enlevé l'un des leurs et que celle ou celui qui a fait le coup, en fait, lui vit tranquillement. Et quand je vous dis c'est un puissant fond de questionnement, c'est que comme dans les cas de disparition inquiétante, ces familles ne cessent de se poser tout un tas de questions, en amenant 10 perpétuellement. Donc cette vie-là, en fait, je trouvais important de la mettre en lumière parce qu'il y a beaucoup de familles qui vivent ce type de mésaventure. Alors beaucoup, je vais donner un chiffre, il y a entre 800 et 900 homicides commis chaque année en France et on estime qu'environ 15% de ces crimes, pour 15% de ces crimes, les coupables ne sont pas retrouvés. Alors comme dans les précédentes saisons de votre émission Dans les yeux d'Olivier, on retrouve évidemment votre touche, cette façon d'aller droit au but, mais en douceur. Vous venez à peine de dire bonjour à Jérôme. Jérôme, il a vu son frère se faire enlever devant ses yeux, alors que ses 2 petits n'avaient que 6 ans et 7 ans, et c'était il y a 37 ans. On écoute Jérôme. Vous, en fait, Jérôme, est-ce que ce 17 mars 83, à Saint-Martin-d'Air, il y a une partie de vous qui est restée là-bas ? Oui. C'est quelque chose auquel vous pensez depuis 36 ans maintenant, oui. tout le temps ? Bah oui, parce que c'est une pensée constante et il nous manque. Ouais. 37 ans, il est toujours là dans son esprit. Vous dites en rencontrant Jérôme, comme vous le dites à tous les autres protagonistes du documentaire, que vous allez passer quelques jours avec lui. Vous passez combien de temps avec les gens ? 3 jours, en règle générale. Et ça nous permet vraiment de progresser, non seulement dans le récit, mais de progresser émotionnellement, parce que ce sont des sujets qui sont compliqués à évoquer. Et ces 3 jours servent finalement
nouer un lien de confiance qui ne cesse de s'enrichir au fur et à mesure des 3 jours. Il y a toute une histoire de confiance pour obtenir ce type de confession. Donc ça me semble important, moi, de prendre du temps pour